Salut, c'est Steph de Vapomaniacs. Je vais vous parler aujourd'hui du Killer 705, dont on entend beaucoup parler. Le voici, c'est un Atto-Dry hybride pour tank, comme vous pouvez le voir. Eh bien, grande surprise, nous l'avons reçu il y a quelques jours. C'est un Atto qui envoie sérieusement bien, qui envoie vraiment beaucoup d'arômes, beaucoup de vapeur. Le voici en test. Preuve à l'image. Et maintenant, en détail, voici comment il se présente. Démonté, remonté, et du coup, vous verrez également comment on refait une coil dans la bébête. A tout de suite. Donc, nous revoici en compagnie du Killer 705, que voilà. Marqué également dans son petit nom au laser dessus, avec un joli petit numéro de série. Le Killer 705, voilà, donc on va le voir en détail tout de suite. C'est pas très compliqué. Pour ceux qui ont déjà vu des Atto-Dry, il s'agit de deux pièces qui se vissent l'une dans l'autre. L'avantage de cette pièce-là, c'est qu'elle est en stainless, en acier inoxydable. Ce qui n'est pas fait pour nous déplaire, à vrai dire, parce que c'est un peu gage de qualité aussi. Les pas de vis sont vraiment de super top qualité. Moi, de mon côté, je suis assez partisan de ce genre de matériel, puisque des bons pas de vis, ça aide aussi à faire des bons montages. C'est un ensemble de choses, et je tenais à le dire, parce qu'on parlera durant l'émission de l'Odysseus, pour lequel, enfin pas l'Odysseus, l'Audi, qui est une copie de l'Odysseus, pardon, pour lequel c'était pas trop ça. Bref, revenons au Killer. Donc le Killer, là, pour le démonter, c'est simple, hein, il suffit de déboîter cette petite céramique dont je vais vous parler tout de suite, et donc de la base du Killer qui est là. La petite céramique, je vais vous la montrer propre tout de suite. Il y en a deux qui sont fournis en série avec, une qui est déjà montée avec une mèche dans le Killer, et donc celle-ci qui vous est offerte en cadeau avec l'Atto-Dry. Ce sont ni plus ni moins aussi, pour information, que des céramiques de CE3 qu'on peut trouver donc assez facilement sur des boutiques en pièces détachées. Ça vaut 1 €. Donc voilà, c'est une pièce simple à trouver si jamais vous la perdez ou si jamais vous la cassez. Voilà, vous pourrez assez facilement en avoir. Pour le montage, donc on va démonter celui-ci pour recommencer une nouvelle mèche de zéro, et que vous voyez quand même comment ça se passe. Donc là, je vais retirer la vieille coil, vieille de 2 jours, mais c'est pas grave, on va en refaire une exprès pour vous. On va nettoyer tout de suite la petite céramique. Voilà, elle est toute propre. Si vous voulez également nettoyer vos céramiques à fond, vous pouvez également la passer au chalumeau. Elle va rougir et finir de cramer les impuretés. Ensuite un petit coup de chiffon et c'est terminé. Par contre, un petit bol d'eau froide à côté, c'est pas de refus, parce que si vous avez le malheur de la poser, votre céramique, alors qu'elle est toute chaude, elle va vous cramer tout ce qui passe en dessous. Bref, tout de suite le montage. Donc il vous faut quoi? De la mèche de millimètres. Donc là, il y a environ 10 cm de mèche de millimètres. Et ensuite un montage avec du fil non résistif. Donc je vais pas refaire tout le montage, je vais juste vous donner les cotes pour arriver à faire une coil. Donc là, l'objectif du montage sera de vous faire une coil en 2 ohms à base de Cantal en 0,20, et pour y arriver, il faudra faire 4 tours. Donc la longueur de ce fil Cantal est exactement de 5 cm pour arriver à faire ce montage qui est assez précis, vous allez comprendre pourquoi après, et donc d'être muni de fil non résistif. Alors pour ma part, j'ai été acheter du fil non résistif que voici, et qui est ni plus ni moins que du Fine Silver Wire, et donc traduit en français du fil fin d'argent en 0,20 mm. C'est parfait pour ce type de montage, et en plus j'ai trouvé assez souple le fil d'argent, et ce qui est pas fait pour me déplaire non plus. Vous verrez à la fin du montage pourquoi. Donc c'est parti, sans plus attendre. On va prendre, si possible, une petite aiguille. Alors je vais vous chercher mon aiguille. Hop,
On va prendre une aiguille de seringue, hein, tout simplement. On va commencer par prendre la mèche en 2 mm, lui faire une boucle. Donc ça c'est assez courant, on voit ça dans beaucoup de montages. Et la prendre et la passer donc sur la mèche. Voilà, alors pourquoi les cotes tout à l'heure que je vous ai données étaient si précises, c'est que il faut absolument que les jointures de notre fil non résistif tombent sous les tours de coil, parce que l'espace étant assez restreint dans la céramique, vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit à faire des fils trop longs, parce que tout simplement les petits trous qui sont là sont vraiment trop petits pour accepter vos jointures. Donc voici comment faire. La technique elle est simple, elle est de coincer juste en dessous votre première jointure. Je vais essayer de montrer à la cam, voilà, pile en dessous, là où j'ai mon pouce, ici, et de commencer à faire les tours de coil vraiment pile poil au départ de cette première jointure. Et donc là, on est parti pour 4 tours pour arriver à faire 2 ohms. 2, 3 et 4 tours. Alors, on va ajuster un petit peu. Je pense que j'ai pas dû tirer comme il faut. Voilà. 2, 4 tours. 4 tours tout pile. Hein. C'est vraiment au cordeau. Mais ça marche. Voici le montage de nos 4 tours. Voilà, je sais pas si on verra bien la cam, mais oui, ils sont en tout cas, les 4 tours. Et on va continuer notre montage. Donc, on enlève tout ça de là, de l'aiguille. On attrape notre petite céramique. Et là, le but du jeu va être de faire passer les 2 bouts de fil non résistifs dans les 2 petits trous. Alors, je sais pas combien de temps ça va prendre avec vous à la cam. Oh là là, super, du premier coup. Donc voilà, donc pour le killer, il vous faut passer les 2 fils non résistifs dans chacun des 2 petits trous, et ensuite aller coincer la coil dans les encoches de la céramique. Voilà, comme ceci, donc les encoches. Et là, on va prendre la boucle qui vous reste et la faire passer comme ceci en dessous, tout en étirant un tout petit peu ici pour que ce soit bien tendu, enfin bien tendu, sans la casser non plus, hein, c'est pas la peine de faire le bourrin, et de garder un fil comme ceci. Voilà. Alors je vais repasser un fil comme il faut, parce que vous allez voir pourquoi après, et je vous montre tout de suite à quoi ça doit ressembler au final. Voilà, donc une fois monté correctement, ça doit ressembler à ceci. Voilà, donc la boucle qui passe sur le plot de la céramique, un fil qui redescend à la base. Attendez, je vais essayer d'être plus précis. Voilà, un fil qui descend ici et l'autre sur le côté. Voilà, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est que là, il vous faut prendre le fil qui est ici par exemple, une des 2 polarités, et de couper un tout petit peu plus long que la longueur de la céramique, parce qu'il va falloir re-rentrer le fil non résistif à l'intérieur. Et je vais vous montrer en gros plan après aussi. Voilà, comme ceci. On va ajuster avec l'aiguille c'est assez fastidieux hein, le montage de la colle sur le killer, donc je vous conseille vraiment si vous avez cet atto, je vous conseille vivement de prendre tout votre temps, de ne pas être stress. Il faut vraiment le faire tranquille. Là je le fais un peu speed pour vous, et déjà après je suis pas non plus un grand modeur, un grand dingue de ce genre de choses, mais voilà, il faut le faire de manière posée, parce que dès qu'on stresse un peu, c'est le bins. Voilà, le montage une fois fini, vous devriez, alors j'essaie de
d'ajuster un peu tout ça. En fait, vous avez un des deux fils non résistifs qui rentre à l'intérieur de la céramique, qui viendra faire l'un des deux pôles. Et l'autre fil, vous devez l'avoir comme ceci, libre, pour le reste du montage. Voilà. Donc là, maintenant, on va reprendre la base du killer, puisque c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. On va replier les deux brins de mèche qu'il y a là, et on va les ajuster. On va couper un tout petit peu, un peu plus court. On va dire 5 mm au-delà de la base du plot. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite, parce qu'il va falloir en fait que ces deux papates rentrent à l'intérieur du killer pour aller lécher le restant de liquide au fond de la cuve. Et donc voilà, donc pourquoi on a recourbé le fil aussi dans l'intérieur de la céramique, c'est qu'il y a ce plot central là qui va venir s'emboîter à l'intérieur et qu'il va falloir ça fasse contact, ni plus ni moins. Donc hop, on met tout ça ensemble. Et là, quand vous en êtes ici, vous pouvez dire ouf, ça y est, le plus gros du boulot est fait. Donc ça doit ressembler à ça. Une fois monté, pas tout à fait fini. Voilà. Vous avez votre mèche qui vient sur le killer, et donc les deux brins qui sont à l'intérieur, qui vont aller chercher le liquide à la base même, à l'arrivée même du killer. En détail, évidemment, une fois tout monté, vous comprendrez encore mieux pourquoi. Donc il reste toujours ce petit brin là, on ne sait pas quoi en faire. Bah si, on sait quoi en faire. C'est que sur le côté du killer, ils ont pensé à tout. Ils ont fait une encoche pour pouvoir passer le fil, qui va venir faire l'autre polarité. Donc il faut passer tout simplement le fil non résistif dedans. On va le couper parce que là il est carrément super trop long. On va laisser même pas 1 cm. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce fil non résistif d'argent est assez mou. Donc on peut assez... Vous voyez, là je suis en train de le plaquer sur le pas de vis de la base du killer. Et comme c'est assez mou et assez malléable, ça garde la forme qu'on lui a donnée. Et ça, c'est pas fait pour me déplaire non plus. Pour les montages, c'est vachement sympa. Et donc, je viens tout simplement remettre le cache du killer dessus. Voilà, alors je prends un petit chiffon, il reste un peu de liquide dessus, ça glisse. Voilà. Alors, bien fermer cette partie-là, pour que ce soit bien hermétique. Doigt qui glisse, c'est plein de liquide. C'est vraiment... voilà, faut éviter vraiment de le faire en speed, là. C'est bien, ça marche. Il y a quand même 3 mèches à mon actif dessus, donc ce qui me permet d'être un peu plus tranquille pour vous montrer comment on fait, mais vraiment prenez votre temps pour ce genre de choses. Donc après, vous les refaites pas tous les 4 matins, ces coils-là. Voilà, une fois monté, tout est bien fermé, tout est bien en face. D'ailleurs, un repère, c'est que vous devriez avoir le numéro qui tombe sous le nom du killer. Une fois bien monté, vous voyez dedans, votre colle est parfaitement monté dedans, nickel. Et bien là, on peut faire un premier essai. Le premier essai, tac. On va faire un essai de résistance du killer. On va le monter, donc là je le monte sur mon ZMax. On va faire tout simplement comme ceci. Je vais attraper un peu de liquide, on va hydrater un peu la mèche pour être au plus près de ce qui devrait être. Voilà. Donc le liquide est bien dedans, on va attendre un tout petit peu. Et puis on va faire un test de résistance. Donc le but étant qu'il soit à 2 ohms et que c'est quasiment partie gagnée puisque je suis à 1 ohm 7. 1 ohm 7, sachant qu'en vieillissant, là il est redescendu à 1,6, 1,6. En vieillissant, on va monter un peu en résistance, et donc forcément les 2 ohms, on va les atteindre très rapidement au bout de quelques minutes d'usage. Et puis après, au fur et à mesure des jours, ça va se stabiliser. Donc voilà, là on est à 1,7. Ouais, 1,7, ça y est. Donc ça va varier encore de 0,2 ohms, 0,3 ohms. Et donc on va retomber sur nos 2 ohms. Donc là on va le remonter. Donc le montage s'effectue comme ceci. Il vous faut un DCT. Alors, problème que j'ai rencontré, j'avais un DCT F16 de chez Bosch en test. Et malheureusement, il se trouve que le F16 de chez Bosch, on va en parler comme ça vite fait au passage, c'est que la tête
du tank, alors ça c'est pas un F16, hein, c'est encore autre chose, la tête du tank, elle est plus étroite que la base, ce qui fait que le killer ne passe pas dedans. Donc là on est passé sur on va dire un DCT mode, et donc le montage s'effectue comme ceci. Il vous faut quoi? Donc votre killer, l'adaptateur 510 qui est fourni avec d'ailleurs, ça c'est cadeau, et vous allez comprendre comment il fonctionne après. Donc là, je vais prendre mon killer, je l'emboîte dans le caps supérieur du DCT, comme ceci. Donc là, il faut bien appuyer, voilà, il est monté dedans. Et là, vous allez me dire, mais il manque un bout. Bah oui, le bout qui manque, c'est le 510-510. Pourquoi? Parce que le killer, quand il va s'alimenter, il va aller chercher le liquide par les deux petits trous que vous voyez là sur son pas de vis d'origine. Le liquide va passer là, remonter sur les mèches, et donc forcément sur la coil, et ça va chauffer et créer votre vapeur. Voilà. Donc là, on va y mettre le caps inférieur du DCT. Voilà, comme ceci. Donc le DCT est monté. Et ici, on va se servir de cet espace pour tout de suite le remplir de liquide. D'ailleurs, c'est comme ça que se remplit le killer et pas autrement. Donc, on va mettre du liquide par là. Alors là, je suis en 50-50 et je suis assez épaté de ce qui est capable de faire cet atto. Il fonctionne vraiment admirablement bien. Alors, il y a aussi eu des critiques dessus parce que c'est une copie d'autre chose, qu'il était compliqué. Alors oui, il est compliqué. Comme je l'ai dit sur le forum Vapomaniacs, un padawan de l'atomiseur reconstructible fuira en courant à coup sûr, à moins qu'il en ait vraiment l'envie. Voilà. Là, pour faire le montage, eh bien, tout simplement, il vous faut l'adaptateur 510-510 qui vous est fourni avec. On va remettre en face le killer. Voilà. Et de simplement l'emboîter dedans. On va mettre aussi le drip tip de l'autre côté. On va pousser, on va ajuster. Alors voilà, c'est la partie chiante du killer. C'est ça, c'est qu'il faut jouer avec les différentes longueurs de chacune des pièces pour bien les emboîter et pour que ce soit alimenté proprement et que ça fasse contact, surtout avec l'adaptateur qui est fourni. Alors je sais, ce que je suis en train de dire est peut-être un peu bateau, mais celui qui va vouloir voir la vidéo et découvrir le reconstructible, il faut que tout soit clair. Voilà, ça me semble monter. Donc, à la base du killer, voilà, vous avez ce fameux passage de liquide qui va lui permettre de s'alimenter et donc en même temps faire contact avec l'adaptateur 510-510. Voilà, donc là le killer est monté, il est sur son DCT et on va faire tout de suite un test de vapote. Je reprends le ZMax. Ah, là, il crépite pas, donc c'est qu'il n'est pas... Vous voyez, l'adaptateur, c'est son petit souci. Ah, si, ça y est. En fait, c'était moi le souci, c'était pas l'adaptateur. On va le régler. Donc là, je suis à un 7. On va être tranquille avec lui au début. 3 volts. Voilà, pour commencer. On va avoir plus d'arôme forcément que de hit. Et c'est parti. Grosse vapeur. Bon, là, il y a ce micro-rodage de coil neuve. Moi, je trouve que franchement, Stato, il a un super hit, un bon rendu d'arôme, très fidèle. Il vaut largement ce qu'on connaît déjà, mais par contre, là, on sent que c'est du homemade, c'est du lourd, c'est du costaud et vraiment efficace. Donc, je vous en remontre un petit bout. C'était Steph pour Vapomaniacs, pour la review sur le Killer 705, que revoici une dernière fois, et on fait débat dans l'émission numéro 11, tous ensemble, on en parle en direct, et pour ceux qui seront sur le chat, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur cet atto, à tout de suite.